Il n'y a jamais eu un jour qui passe sans que tu aies appris quelque chose de nouveau. La preuve, tu apprendras dans cette vidéo à travers un récit, un fait qui s'était produit quelque part dans un pays. Cet après-midi, j'étais sorti marcher un peu. Bon, disons, faire les 100 pas, comme on le dit souvent dans le jargon courant. Et il y a un monsieur très sympathique que je saluais à chaque fois que je passais devant sa maison. Mais ce jour n'était pas comme les précédentes. Je passais devant chez lui, il m'interpelle et on commençait par échanger quelques mots. J'ai remarqué que le désir de me partager un vécu, son histoire, se lisait sur son visage. Et intuitivement, je me disais, pourquoi pas? J'apprendrai peut-être de son histoire pour m'en servir plus tard, qui sait. Alors, ce monsieur que nous appellerons Clément me lance une phrase en ses propres termes. Ne cherche pas coûte que coûte à te lier d'amitié aux agents de force de l'ordre ou aux avocats si tu ne te reproches rien. Je sais, tout comme toi, c'était ma première réaction quand j'entendis ces phrases sortir de la bouche de ce monsieur. Mais la suite de l'histoire te permettra de comprendre le fond de sa pensée. Instituteur de formation, M. Clément est jardinier pendant ses heures creuses. Un matin vers 10 heures, alors qu'il vaquait à ses activités de jardinage chez lui, 7 policiers, conduits par leur chef hiérarchique, débarquent et le trouvent en train d'arroser ses planches de légumes. Ses enfants étaient déjà partis à l'école et sa femme sortie pour vendre ses récoltes au marché. Alors, il se rapproche d'eux et un élément vient vers lui pour lui dire le motif de leur visite. Fouiller sa maison. Ce n'est que plus tard qu'il comprit qu'il y avait eu un cas de cambriolage chez un pépé que nous appellerons Antoine et que ses agents sont en charge du dossier. Clément et ses enfants ont l'habitude d'effectuer quelques travaux chez pépé Antoine qui se résument à entretenir son jardin de fleurs. Quoi de plus normal à conduire ses forces de l'ordre chez lui pour des investigations. Mais le hic, il n'était pas muni d'un mandat de perquisition, ce qui donne la légitimité à Clément de ne pas les laisser entrer chez lui pour fouiller. « Venez, c'est par là », dit Clément aux agents qui le suivaient. Et arrivé devant sa porte, avant d'entrer, il pose la question légitime du moment. « Avant que je ne vous laisse entrer pour la fouille, avez-vous un mandat de perquisition ?» « Non, nous n'en avons pas, » répondit un des éléments sur un ton autoritaire. « Il n'y a pas de quoi. Faites votre travail, entrez s'il vous plaît, » disait Clément. Et après quelques moments de fouille, pas d'indice qui puisse le lier à ce cambriolage. Et le domaine de Clément étant un peu grand, il s'y trouvait un entrepôt. Et Clément se propose de les y amener pour une autre fouille. En fin de compte, après quelques moments de fouille également, rien trouvé. Dans la maison de Clément, il y a une télé déposée au sol qui ne sert à rien depuis 3 ans et un manteau qui dépasse le genou. Alors ces agents se proposent d'amener ces pièces à conviction au poste. Et n'ayant rien trouvé de contraignant qui puisse lier Clément à ce cambriolage, ils tentent alors d'approfondir leur enquête en l'interrogeant. « Dites, monsieur Clément, de vous et nous, n'auriez-vous pas eu vent d'un cambriolage chez un certain monsieur Antoine ?» Puis il lui demande s'il le connaissait. « Bien sûr que je connais monsieur Antoine, » répondit Clément sur un air inquiet. Et poursuit. « Où est-il? Est-ce qu'il va bien? » « Avec nous au poste, » répondit un des éléments. « Ok, dans ce cas, je viens avec vous, » dit M. Clément. Au poste, Pépé le voit débarquer avec la police et les choses qu'ils ont prises chez lui.
Ses agents ont montré à Pépé Antoine la télé et le manteau qu'ils ont pris chez Clément, lui demandant si ses effets étaient à lui. Je ne m'en souviens plus, mais ma femme, oui, puisque c'est elle qui me les avait achetés, répondit Pépé Antoine. Alors il demande à la femme de Pépé Antoine, que nous appellerons Martine, de venir au poste. Et à son arrivée, Madame Martine dit aux agents, après lui avoir présenté les pièces à conviction, qu'elle ne les reconnaissait pas. Frustré, Clément prend son téléphone et appelle leur chef hiérarchique, leur responsable, celui qui coordonne tout ce qui est dispatching de ces éléments dans les postes depuis la direction. Puis de chef hiérarchique en chef hiérarchique, leur responsable de poste fut informé de la situation. Et ce dernier exige à ces éléments réparation pour les frustrations causées à M. Clément. Et c'est ce qui avait été fait. M. Clément rentre chez lui lavé de tout soupçon. Alors dis-moi, ça aurait été toi à la place de M. Clément. Réagirais-tu comment? Peut-être tu réagirais autrement, parce que tu estimes que tu es dans ton plein droit. Dans certaines situations, notre éducation nous protège et nous épargne de beaucoup de choses que nous pouvons l'imaginer. M. Clément avait tous les droits de dire non à ces agents qui ont débarqué chez lui pour fouiller sans mandat. Mais il a choisi de rester calme et voir jusqu'où iraient les choses avant de faire valoir ses droits. Alors de toi et moi, dis-moi, c'est quand la dernière fois tu as perdu ta raison en voulant revendiquer ton droit, en le faisant d'une manière pas correcte face à une situation qui était à ton avantage? Bien sûr que c'est une situation de frustration qui pourrait mettre ton mental à rude épreuve. Mais n'oublie pas, ce que tu contrôles est sans danger. Mais ce que tu ne contrôles pas est une menace pour toi. Apprends donc à rester calme face à une situation aussi stressante qu'elle puisse paraître. Tout ne mérite pas une réaction. Tu dois pouvoir contrôler tes émotions pour éviter d'être manipulé. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Alors laisse-moi en commentaire quelle leçon as-tu retenu. Et n'oublie pas de liker, commenter et de la partager. Elle pourrait aider quelqu'un dans ton entourage. Laisse-moi également en commentaire depuis quel pays tu me suis pour que je puisse te faire un coucou la prochaine fois. Il me reste à te souhaiter de passer une excellente journée et à la prochaine pour une nouvelle capsule. Au revoir.